Il faut que je t'explique comment j'ai démarré dans le marketing de réseau. Souvent, on me demande comment j'ai connu cette activité. La plupart du temps, les personnes découvrent cette activité par le biais des réseaux sociaux. Ils voient un Reels, ils voient un post sur Facebook et du coup, ils veulent en savoir plus. Mais moi, ça a été totalement différent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais 20 ans, en 2013, donc oui, ça commence à dater un petit peu. Eh bien, à l'époque, je travaillais chez McDonald's et on m'avait proposé d'intégrer une société de marketing de réseau. J'avais 20 ans, je comprenais rien du tout. J'avais décidé de ne pas les rejoindre parce que c'était hyper flou pour moi. Vraiment, je captais rien. Et pour te dire la vérité, j'avais bien fait parce que c'est une compagnie qui s'appelait GetEasy et c'était vraiment une grosse arnaque. C'était un gros scam. Tu peux regarder sur Internet, la société GetEasy, c'était vraiment un truc de fou. À partir de là, on me reparle du marketing de réseau en 2017. Donc c'était pour la compagnie ACN, c'était un très bon ami à moi de l'époque que tu as peut-être déjà vu dans mes stories, qui m'avait parlé d'une compagnie pour gagner plus d'argent, etc. Bon bref, je vais pas te réexpliquer ça, je pense que toi à peu près on t'a parlé du marketing de réseau de la même manière. Et tu vois, j'étais dans une période de ma vie où c'était hyper compliqué. Je sortais en fait finalement d'une rupture avec mon ex au boulot, ça se passait très mal. J'avais une hygiène de vie qui était vraiment horrible. Et donc finalement j'étais intéressé, mais je savais que j'allais pas être à fond, je savais que ça allait mal se passer pour moi. Et en 2020, je tombe sur Nathalie. Nathalie qui est mon ancienne marraine dans mon ancienne compagnie Master Business. D'ailleurs j'ai fait son interview il n'y a pas si longtemps que ça. Et Nathalie c'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'était notre voisine avec ma mère quand on habitait dans les collines à Nice. Donc on se connaissait depuis des années, j'ai vu ses enfants grandir, j'ai vu son fils Luca naître carrément. Et c'est quelqu'un qui a toujours été dans le business et me voyait qui m'intéressait énormément au marketing de réseau, énormément à tous les business en ligne et elle m'a parlé de cette activité. Et tu vois, au début, j'étais assez conquis dans le sens où moi, à l'époque, tu vois, j'en avais marre de mon boulot déjà, je voulais gagner plus d'argent, donc je me parle d'une opportunité pour gagner plus d'argent, évidemment que ça m'intéresse. Mais tu vois, j'avais pas mal d'objections et de croyances limitantes. Dans le sens où je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que finalement c'est pas une arnaque? Plein de choses comme ça. Est-ce que finalement elle est crédible? Est-ce que les personnes qui me parlent de ces résultats, est-ce qu'ils ont vraiment du résultat? Et tu vois, j'y croyais finalement un petit peu parce que je connaissais cette personne, parce que j'avais envie d'y croire juste pour changer de vie, pour faire autre chose, pour gagner mon pain autrement. Et c'est là qu'elle me dit quelque chose de fou qui a totalement résonné en moi. Et quand je vais t'annoncer ça, tu vas te dire, mais what the fuck? En fait, comme tu le sais, moi je suis un grand fan de foot, je suis un grand fan de l'OGC Nice qui est mon club de cœur. Et Nathalie le sait parce que son mari également, il est supporter de l'OGC Nice, ses enfants sont supporters de l'OGC Nice. Il m'était déjà arrivé d'aller au stade avec eux, donc ils savent très bien que pour moi c'est beaucoup plus qu'une passion. Et elle me dit tout simplement, mais tu sais Romain, on a même Eric Botéac qui est dans notre équipe. Et là, elle me dit ça, je pète un peu un plomb. Je me dis, comment ça, Eric Botéac? Je dis Eric Botéac. Le Eric Botéac, le footballeur professionnel, l'ancien joueur de Nice, celui qui a joué à Lille, etc. Effectivement, c'était lui. À l'époque, Eric Botéac faisait du marketing de réseau et il avait fait du marketing de réseau dans notre compagnie, également dans notre équipe. On était en cross-line. Et à partir de là, ça a tout chamboulé dans ma tête. Et tout simplement, tu vois, je me suis dit, si quelqu'un comme Eric Botéac pratique ce business, c'est certainement que c'est pas une connerie. Et tu vois, je tombe même sur une vidéo de Botéac qui explique le business, qui parle du business. Et à partir de là, je me suis réellement engagé. C'est peut-être assez spécial, tu vois, mais pour moi, c'est comme ça que ça a marché. Et si je te parle de tout ça, c'est pas forcément pour faire du storytelling, pour te raconter ma vie, parce que je sais que c'est pas forcément ça qui t'intéresse le plus, même si, je suis assez friand de me partager un petit peu avec toi, tu vois, toutes les choses que je vis en ce moment, tous les échecs, toutes les choses qui m'arrivent, en fait, même comment j'ai démarré le marketing de réseau, je trouve que c'est assez intéressant d'en parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est parce que j'ai démarré par la crédibilité. Tu vois, mon ami, même si ça faisait des années qu'on se connaissait, etc., je savais qu'elle n'avait pas forcément des résultats de fou pour l'instant. Elle venait de démarrer, c'était tout frais pour elle. Elle me parle de sa marraine, tu vois, qui fait du 25 000 € par mois avec le marketing de réseau. Je vois ça, je les crois, entre guillemets, parce que, c'est la pote de mon ami, donc je fais confiance. Mais à partir du moment où elle m'a montré qu'il y avait quelqu'un comme Eric Botéac, footballeur professionnel, il était encore en activité, à ce moment-là, il jouait encore au football et qu'il faisait ça à côté du foot, je me suis dit, ça peut être que vrai. C'est pas une connerie et je vais m'engager, moi aussi, à démarrer. Et il n'était pas seul, on avait des tonnes de joueurs de foot dans notre compagnie. Et moi, c'est pour cette raison que j'ai démarré le marketing de réseau.
D'ailleurs, ça m'intéresse que tu me dises, toi, comment tu as démarré cette activité. Est-ce que c'est par le biais d'une amie ou est-ce que, tu vois, c'est quelque chose d'assez farfelu comme moi? Parce que je trouve que l'histoire, c'est un petit peu n'importe quoi. Le mec, il démarre le marketing de réseau à cause d'un joueur de foot. Mais en tout cas, ça m'intéresse, donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je lis tous vos commentaires à chaque fois, je réponds à toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Donc n'hésite pas à m'expliquer un petit peu comment toi, tu as découvert cette activité. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, de ce podcast. Ça a été assez rapide. Comme je te l'ai dit, en fait, finalement, il y aura peut-être pas forcément trop de vidéos sur le mois de décembre. Je priorise vraiment tout ce que je suis en train de mettre en place sur le mois de janvier. Et c'est pour ça que j'essaie de te partager un petit peu du contenu, un petit peu différent, tu vois, où je te parle un peu de moi, où je t'explique un petit peu moi, mon expérience, ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai vécu dans le marketing de réseau. Et pareil, si ce genre de contenu, il te plaît, c'est la même chose. Tu n'hésites pas, tu me mets un commentaire. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.